peux faire, Céline, tu peux faire le début de karting, c'est les parents, les pères de Pierre. Nous sommes à la salle culturelle Le Cap de Plérin pour assister à la répétition qui précède un ciné-concert réalisé par Xavier Garabédian et Céline Zerbato et leurs élèves de l'école de musique. La troupe du Libre Théâtre participe également à la représentation. Nous allons les rencontrer. Vous allez assister à une séance de cinématographe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Xavier Garabédian, je suis enseignant en batterie et percussion à l'école de musique de Plérin et au conservatoire de Saint-Brieuc. Bonjour, je m'appelle Céline Zerbato, je suis enseignante à l'école de musique de Plérin et à l'école de musique de Langueux, en piano. Comment on a eu l'idée de ce projet On nous a proposé la thématique en fait de l'entre-deux-guerres, et puisque c'était le thème des expositions qui allaient avoir lieu en fait, qui allaient être traitées par le centre culturel. En discutant en fait, c'est cette idée de ciné-concert en fait qui est apparue. On l'avait fait un petit peu indépendamment avec d'autres projets, mais pas de manière aussi longue. Le projet s'est monté comme ça. Avec voilà, il y a un plus parce qu'il y a du théâtre et du théâtre en plus dans cette soirée, en fait, concertant, on est arrivé à cette idée d'avoir une mise en scène et de plonger le public au cœur des années 20 sur le cinéma de l'époque, en fait. En tant qu'enseignant, on a envie de partager aussi nos expériences, je pense. C'est ça qui forme les élèves, enfin, partager la scène. C'est l'occasion d'avoir une pratique collective aussi, puis de se retrouver. Là, on est sur une vraie scène avec un ingé son, des lumières, donc c'est aussi la découverte de tout cet univers-là. Le ciné-concert s'y prête à merveille, puisqu'il y a vraiment des passages où leur seul guide, c'est vraiment l'écran. Okay. Ils ont travaillé les deux en fait, la partie improvisation, niveau sonore, tout ce qui était ambiance. Ils suivaient l'image. Et après, il y a aussi la partition. C'est qu'on a d'abord visionné les vidéos, on va dire à froid, et on a noté chacun ce que la vidéo nous évoquait, et on s'est remis en commun. Enfin, après, on a re-regardé en échangeant nos points de vue et nos envies, et on a juste noté une forme de scénario musical en fait pour suivre comment nous on percevait les différentes phases du film. Après, sur la prestation des élèves, ils jouent. C'est aussi écrit de manière à ce que ce soit individuellement pas trop complexe, même si quand on écoute l'ensemble, c'est riche, il se passe plein de choses, ils sont quand même assez nombreux, donc ils jouent pas tous tout le temps, donc c'est aussi ce qui fait que ça reste abordable pour chacun. Et c'est aussi pour créer une dynamique de classe, et que les élèves se rencontrent. Du coup, les aînés prennent un peu ce rôle d'aîné. Après, pour les pianistes, c'est vrai que je suis obligée de faire des choix parce que sinon, ça suppose énormément de matériel. Parce que voilà, je mets 4 pianistes sur un piano. Puis après, il n'y a plus de place pour les percussions, donc c'est pas bien. En tout cas, les retours qu'on a eus étaient plutôt très positifs. Et au-delà du ciné-concert, parce que le ciné-concert, c'est quand même une forme qui existe depuis maintenant quelques années, le fait qu'on ait en plus la troupe de théâtre, où là du coup on mélange trois univers, je pense que ça a vraiment créé quelque chose d'intense aussi pour le public. Niveau élève, c'était très bon. On a fait ce qu'il faut aussi pour qu'ils puissent travailler et s'entraîner suffisamment, mais là c'était la prestation au moment du concert était vraiment super. Et après, nous, le ciné-concert en soi, ça sera peut-être une création éphémère.